Bienvenue dans Galactifrac, le podcast dédié à la série Battlestar Galactica et à sa musique aujourd'hui. Et oui, on est parti tout spécialement à Paris assister à un concert. On va vous laisser écouter. Vous allez retrouver Jérôme et moi, ainsi que des poditeurs qui sont venus sur place nous faire un petit coucou et assister également pour certains au concert. C'était génial, on a passé un super moment. On vous laisse écouter. Je vous emmène en balade. On va entendre que de la musique et un petit peu nos voix. Aucun spoiler et pas de description d'épisode. Voilà, que du son. Allez. Alors aujourd'hui, on est dans un épisode très spécial. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps qu'on est dans un épisode spécial, oui, mais voilà. Cette fois-ci, je suis avec Jérôme et on est parti en excursion à Paris, près de Montmartre. Ouais. On va au concert spécial de Bear McCreary. Vous en avez déjà entendu parler parce que Jérôme avait fait déjà des épisodes Historica qui donnaient un petit peu de détails sur ce compositeur qui est le compositeur du générique. Pas que du générique, de tout. De Battlestar Galactica. Ouais, toutes les musiques de Battlestar. Ouais. Et même si vous n'avez pas regardé la série, sachez que c'est aussi quelqu'un que vous retrouvez dans les musiques de Outlander. Oui, cette fameuse série de SF. Oui, alors... Si romantique. Tu vois maintenant pourquoi je te disais que c'était pas pour moi ? Bah, je sais pas si c'est pas pour moi, mais en tout cas, il voyage pas beaucoup dans le temps. Mais... Ok. Mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Donc... Et je sais pas si tu te souviens, Bear McCreary, c'est aussi lui qui a fait le générique de The Walking Dead. Ce générique que tu as entendu 1 million de fois. C'est lui. Voilà. Donc il est en concert ce soir. Ouais. Pas lui seulement, hein. C'est pas que ce compositeur, parce qu'il est compositeur, d'accord, mais il a quand même une équipe derrière lui. Oui, bah, il a sûrement un groupe et des musiciens qui l'accompagnent dans ses projets et a priori sur scène ce soir. C'est ça, donc c'est quelqu'un qui a 40-50 ans. Non, précisément 46 il ans a comme toi. Précisément 46 ans, on est nés la même année. Absolument. Ça fait pas de lui un pote, hein. Rêve pas, Jérôme. Si, peut-être, on sait pas. On sait pas. Donc c'est plutôt genre métal, rock, rock, métal, comme ça, avec des influences un peu irlandais. Oui, écossais, celtique en général, ouais. C'est ce qu'on entend beaucoup dans Outlander, mais aussi dans Battlestar Galactica, hein, puisque le thème de la famille Adama est clairement de la musique irlandaise. Et d'un autre côté, effectivement, il y a ces influences arméniennes qui viennent plutôt de son père, si ma mémoire est bonne. Le côté irlandais-écossais, c'est sa mère, et le côté arménien, c'est son père. Et qu'on entend aussi, parce qu'il utilise des instruments traditionnels arméniens dans sa musique, dans Battlestar Galactica, parce qu'on entend pas mal de doudouk, le fameux instrument traditionnel arménien, mais aussi dans d'autres de ses projets et qu'on va sûrement entendre ce soir également sur scène. Ok, et ben on vous emmène avec nous. Ouais. On vient de faire l'escape game pour retrouver les clés du Airbnb comme d'habitude. Comme toujours, hein, oui. Tournez à gauche, comptez 100 pas après la boîte aux lettres, faites 3 tours sur vous-même avec les yeux bandés. Le code correspond à 3 fois la multiplication du Nord. C'est ça. Et puis un gardien d'immeuble aveugle vous donnera le code si vous lui dites le mot de passe cuisse de poulet. Et ensuite, il y a une énigme pour pouvoir ouvrir le frigo et déplier le lit. C'est ça. Seule la clé mène la clé rouge ouvre la première moitié de la porte. La clé bleue ouvre la deuxième moitié. Mais pour obtenir la clé bleue, il faut d'abord répondre à toute une liste de questions indiquées sous le paillasson. Ouais, il faut surtout pas croiser de personnages dans les couloirs. Toujours très important. Oui. D'être dans des espèces de bars vides, totalement vides. Oui.
Non, on est bien, on est bien. Oui, on est bien installés. Bon, maintenant, c'est parti pour les transports en commun. Retrouver les gens de la commu de Battlestar Galactica. Donc, on va faire coucou la commu. On va... non, j'espère qu'on J'ai pas le droit. Non, je fais pas. Si, pourquoi pas. Non, j'ai pas envie d'avoir l'air con. Ah oui, tiens, ça nous change. C'est très étrange. Bon, on va voir, on va aller au bar. On a quand même un sacré petit temps. On a une bonne heure de transport en commun, là, pour aller jusqu'au bar. Mais après, on sera tranquille, on va pouvoir papoter, boire des bières. C'est ça. Et voir le bon Bear en concert. On dit bear ou beer? En fait, tout le monde dit bear, sauf les Français qui disent bière. Ah ouais, ok, d'accord. Beer, ça veut dire bière, pour moi. Ouais, ok. Mais ours, c'est bear. Bon, et on va aller voir l'ours. Ouais, on va faire ça. Allez, à toutes. Alors ça y est, on a trouvé le bar où on a donné le point de rencontre, on avait mis un petit message sur Discord et justement à cet endroit-là, nous allons retrouver Dany, le fameux podcasteur que certains connaissent déjà, mais également Circé, qui fait aussi un petit peu de podcast mais qui est avant tout une auditrice, ainsi que Salim, Stéphane et Vincent. Salut, on est avec les fans de Galactifrac. Enfin, fan, ouais. Pas de la série, parce que tu détestes la série. Ah, c'est une série en plus? Oui. Bonjour Salim, tu es fan de Galactifrac? Paraît-il, ouais. Alors, je me tourne... Alors, peux-tu nous dire ton joli prénom, jeune homme? Oui, c'est Stéphane. Stéphane. On va voir ce soir un concert... De singulier. Un concert de Bear McCreary qui a fait un album qui s'appelle The Singularity. C'est vrai? Ça tombe super bien. Ah ouais, c'est chaud. Ça y est, on est parti. On arrive bientôt à la salle de concert. On y est. On traverse quel quartier? Je suis pas un spécialiste, mais je sais qu'on est près de Barbès. Quartier très animé et on est en compagnie d'un poditeur. Redis ton prénom. Moi, c'est Stéphane. T'as un pseudo ou c'est juste Stéphane? Non, c'est juste Stéphane. On est avec juste Stéphane et on est avec juste Jérôme et moi c'est juste Karine. Juste voir le concert. Un gars, je sais pas, il fait de la musique apparemment. Ouais. Un truc avec de l'espace. C'est très mal dit. Un truc galactique, ok. Un truc galactique avec des cordes de musique. On sort du petit bar qui s'appelait la Binouze. Ouais, la Binouze, ouais. Parce que Jérôme il parle, mais il croit qu'on l'entend, mais on peut pas l'entendre sans micro. On dirait pas que c'est un podcasteur. Hein. Oh, mais ça va pas. On entend trop loin. Il est choqué. Oh, mais ça suffit. Donc on est presque arrivé et on se retrouve peut-être pas à l'intérieur de la salle parce que je sais pas si on aura le droit, mais on vous mettra des extraits pour vous montrer à quoi ressemble le concert de Bear McCreary. Attends, t'as dit comment? Bah je l'ai dit. On va dire un truc à peu près. Ouais, avoisinant. C'est Bear McCreary. Ah bah c'est bon, c'est tout ce que j'ai dit. De toute façon, c'est moi qui ferai le montage. Oui.
vient de sortir de la salle de concert. Oui. Près de, même plus de 2 heures de musique. Hein. Ça a commencé à 20h. Ah, si tu comptes la première partie, Ouais. Ah oui. qui était un peu dans le même esprit. Oui, Oui, parce que finalement, la première partie, on retrouvait le chanteur-compositeur dans le groupe. C'était un de ces musiciens en fait qui était en solo. en Et première oui, Voilà. il semblait que la voix me disait quelque chose, parce que du Oui. coup, une des dernières musiques qu'ils ont fait, elle est sur l'album Oui, des oui, Singularity. C'était vachement bien. En fait, on a vu un concert de rock, voire de hard rock, de métal, mais avec c'était un mélange de ces titres en solo et C'est de du métal avec personne qui crie. J'étais sûr que tu dirais un truc comme ça. Mais le pire, c'est vrai, et ça passe super bien parce qu'il y avait du gros son, hein, mine de Ah rien. ouais. Les guitarres, elles envoyaient du. Oui, du il y lourd. avait des gros riffs, des guitares bien mises en avant, Ah et avec un petit reprenant des musiques de film. Ouais, Mais c'est ça, ouais, même des quand BO. le chanteur jouait de la guitare sèche, elle n'était pas écrasée par les autres. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des instruments traditionnels, quelques-uns. Le violon, c'est vrai, tu me l'as fait remarquer, Il y a eu Stéphane. un Et moment à la toute fin où le violon, il l'a pris comme une guitare, il a chanté avec eux. Ah oui. Ouais, Ah, j'ai pas fait l'avant-dernier morceau. Ok, excellent. Attention non plus, ouais. Excellent. Les détails, les gars. Oui, les détails. Ils avaient les cheveux longs, et le chanteur avait une jolie crête. Oui, c'est vrai. Voilà. Bonsoir. Moi, je voudrais un verre de vin blanc, île de beauté, s'il vous plaît. C'est bon ça. Une pression en 25. Ah, hyper. Je vais prendre un demi de blanche. Un demi-blanche, Ouais. un demi-appuyé et un paillette corse. Merci. Qu'est-ce qu'on disait? Mais Enfin bref, mais le batteur, on le voyait pas beaucoup et t'as dit que le batteur c'était quelqu'un ouais, c'est d'exceptionnel. c'est une légende ce mec. En fait, j'ai halluciné quand il a présenté le groupe. Alors, je savais que son frère était le chanteur. Ça je savais. Ça, ok. Donc ça, j'étais pas surpris. Brendan McCreary. Mais le batteur, quand il dit à la batterie, on a The Atomic Death Clock et en fait pas Atomic Death Clock, Atomic Clock. Parce que Death Clock c'est autre chose. Mais Death Clock c'est un groupe de métal dans lequel ce batteur a joué. C'est pour ça que je mélange. Bref. Quand il a dit The Atomic Clock, j'ai dit quoi? C'est vraiment lui? Et il dit Gene Oglan. Je dis putain, mais c'est Gene Oglan qui est là. C'est un batteur légendaire qui a joué dans plein de groupes. Il a joué dans Dark Angel, dans Death. Moi, j'ai déjà vu sur scène avec Fear Factory. C'est un des batteurs les plus précis en fait de toute l'histoire du métal. Et justement, on était. Non, mais pour de vrai. Mais c'est pour ça qu'il l'appelle The Atomic Clock. En fait, c'est son vrai. Ah, ok. Ah, c'est son oui, vrai d'accord. surnom, en Oui, fait, c'est hein. dû au fait qu'il est réglé comme Oui, une oui. horloge, quoi. Il Oui. est voilà. Oui. Et donc j'étais en train de dire, il faut un batteur comme Gene Oglan justement parce qu'ils ont fait donc Prelude to War où il y a beaucoup de percussions du taiko japonais et donc et c'est tout un ensemble de taiko Oui, japonais. d'habitude, oui, c'est ça. C'est un orchestre enfin, avec tout l'ensemble. Ouais, C'est ça. Et là pour le remplacer par un seul gars, je veux bien croire qu'il faut un batteur comme Gene Oglan. Effectivement. Donc ouais. Ça fait sens. Ouais, carrément. Non, c'était vachement bien. C'était franchement impressionnant. Même les morceaux que je connaissais pas, je les trouvais entraînants. Je les trouvais. Il y avait une sacrée énergie. Et tout avait l'air vraiment un peu lié par le même, la même énergie. Quoi. Il a vraiment l'interview qu'il fait avec Cathy Sakoff, là, il expliquait que c'est vraiment quelque chose qu'il recherchait apparemment, qui lui manquait après avoir fait plein de BO. Il voulait revenir. Il parlait des concerts de Battlestar Galactica qu'ils ont fait il y a des années maintenant. Et il disait en fait c'était génial et je voulais refaire ça. D'accord, c'est ça qui lui a donné. Et du coup peut-être c'est ça qui fait aussi que ça se mêle si bien les musiques qu'il a composées pour les films et les séries et son album solo. Ça a l'air d'être vraiment il avait envie de. Ah bah c'est son univers, c'est ses influences en sur fait. Scène en plus du reste. Quoi. Ouais. Clairement, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait il a toujours mis toutes ses influences de toute façon dans toutes les BO sur lesquelles il a bossé, donc le côté rock, le côté celtique, le côté un peu arménien, classique aussi. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Et on le retrouve aussi dans son album solo, et c'est vrai que là du coup sur scène tout fonctionne en fait. Oui. Tout marche bien ensemble quoi. 3 morceaux de la BO de Battlestar Galactica, dont un dès le deuxième titre du concert, Apocalypse. Apocalypse, alors si vous ne connaissez pas, en fait c'est sur la bande originale de The Plan, si je dis pas de bêtises, et c'est une espèce de version longue et version rock du générique d'ouverture de Battlestar Galactica. Donc on retrouve les mêmes chœurs et tout. Mais on a eu droit du coup à un chant
masculin pour le coup, féminin qu'on a sur, qui d'habitude est... C'est vrai. Mais ça marchait super bien. Oui, comme on disait, le chanteur est très doué aussi, donc ça passe crème. Et donc on a eu Prelude to War, je le disais, et puis vers la fin, évidemment, All Along the Watchtower, voilà. Forcément. C'était sûr qu'elle serait au programme. Elle marche bien. Ah voilà, super expérience. Ah le Trianon, très belle salle. Magnifique. Et sur les petits balcons, vous avez vu à gauche, à droite, il y avait deux couples qui étaient envoûtés. Ils étaient à fond. C'était incroyable, oui. C'est un vrai concert de rock. Franchement, avec des BO de films. C'est assez particulier. C'était assez fou. Mais ça marchait très bien. Ouais. Mais c'est vrai. Guillemets, c'est son truc, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est truc qu'il en... Mais ça aussi, il disait dans l'interview. Ça représente bien un peu la vision qu'il a de ce qu'il fait comme musique, parce qu'il disait à ses débuts, il s'est rendu compte, il était passionné par les musiques de films. Bon, tu réécouteras l'interview, tu verras. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais en fait, dans le rock, il y a autant d'énergie et on peut faire passer autant de choses. Il y avait autant de drama, qu'il pouvait y avoir autant de drama dans le rock, comme ça. dans la musique, tu vois, dans ce sens-là, où que ça pouvait être aussi puissant qu'une musique de film, en passant par finalement la musique rock. Et finalement, il a réussi à mêler les deux. Enfin, ça, c'est son projet. Donc, c'est ce qu'on a vu ce soir. Ouais, c'est ça. Oui, on est loin de l'ambiance Hans Zimmer, ça n'a rien à voir. très lisse et passe-partout. Oui, c'était très bien aussi, mais c'est différent. Plus le rêve, c'est vachement moins. C'est vraiment un concert de rock là. Ouais. Grosse guitare, cheveux longs. Mais quand même avec le grand écran derrière et les cinématiques animées. Oui, c'est joli, ça habille bien le truc, ouais. Je trouve tout au début il y avait un côté très musclore. Il a fait des zigs de Musclor. Ah bah c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Vers le début, oui. Il y a eu des séries récentes sur Netflix des maîtres de l'univers, donc de Musclor, et c'est lui qui a fait la musique. Ah bah voilà, alors c'est pour ça. J'avais pas fait le... Ah ouais, c'est bon, c'était bien. Tu les avais, t'avais tout. Bon, Non, on a eu du Battlestar, donc 3 morceaux, du Musclor, du Outlander évidemment. Un peu déçu parce que je sors avec la musique d'Outlander dans la tête. C'était pas le projet. Oui. Il est bien le générique d'Outlander, oui, ça va. C'est une belle chanson. Et je pensais que c'était la cornemuse qu'on entendait en majorité, mais non, c'est pas de la cornemuse. Je crois qu'il disait qu'il jouait, il avait un accordéon à la maison, c'était lui qui jouait depuis tout petit. Ah oui, peut-être. Je crois, il me semble, c'est un des premiers instruments qu'il a appris, je crois. Non, c'était classe, franchement. Et la reprise de Godzilla de Blue Oyster Cult, ça c'était trop bien. C'était le moment le plus rock pour moi, parce que je connais ce morceau par cœur. Ah, puis il y a plein, le public était vachement dedans. Ouais. À ce moment-là, c'était très chouette. Ouais, ça marchait bien. C'était vachement cool. Voilà, excellent concert, excellente expérience, excellente soirée. Ouais. Franchement, et puis, génial. Content d'avoir fait ta connaissance. Hein. Bah ouais, c'est clair. Pareil, merci de nous accompagner. Franchement, et puis merci à vous de m'avoir accueilli dans votre concert. Il n'y a pas de problème. C'était très cool. C'était cool. Hein. C'était cool de. Merci. C'est toujours rigolo. C'est marrant, vous êtes vraiment pareil que dans le podcast. C'est couillon, on dit comme ça, hein. Mais c'est cool du coup de vous rencontrer. Parce que vous êtes lui-même finalement. Bah oui, il n'y a pas de raison en fait. Non. On fait ça comme on est. On est un peu différent quand on enregistre, on fait plus attention. Un peu plus, oui. Et qu'est-ce que ça fait quand on fait pas attention? Quand on n'enregistre pas, il y a la phrase qu'on n'entendra jamais dans les podcasts, c'est quand Jérôme fait non, ça non. Ah oui, c'est vrai. C'est là, on met pas. Bon, on va continuer cette bonne soirée en buvant. Oui, nous buvons des bières. Allez, à plus. J'espère que ça vous a plu. Et moi, j'ai très envie de vous dire à une prochaine fois. Parce que j'adore partir comme ça et vous emmener avec nous. Allez, salut!
shows again.